Alors, bienvenue à cette séance de questions-réponses. Il est question ici de répondre aux questions des membres du groupe. Nous allons déjà les lister pour qu'on arrive à apporter des éléments de solution, ou du moins pour ceux qui vont venir plus tard, qui sachent le programme de la soirée. La question c'est comment avoir un business plan? Question qui a laissé ça aujourd'hui. Pour quelle raison, je lui ai demandé pour quelle raison il voulait avoir un business plan. Il m'a dit qu'elle a un business d'appartement. Elle a un financier qui est prêt à s'y investir. Il y a quelqu'un d'autre qui a laissé une question. C'est quel business peut-on lancer avec un capital de 100 000 francs? L'autre question, c'est il y a une personne qui veut vendre les marinades. Comment normaliser son produit pour qu'il soit accepté par l'agence, pour qu'il soit accepté, ou alors quel est l'accord de le vendre sur l'espace marchand, peut-être les supermarchés, peut-être ainsi de suite. Voilà, du moins des espaces de distribution. Comment avoir un registre de commerce, comment le métier d'assistance virtuelle, quels sont les logiciels pour assistance virtuelle. Voilà les premières questions que je vais me donner l'obligation de répondre avant de recevoir s'il y en a d'autres questions. Dans un premier temps, comment avoir un business plan? Je vais préférer, parce que j'ai fait une petite recherche pour la personne, donc ça va aider d'autres personnes à en profiter. Ça va aider d'autres à en profiter. Donc j'ai une capture que j'ai laissée là, donc je pourrais la partager parce que tous ceux qui veulent se mettre, qui veulent lancer une activité génératrice, il faut savoir qu'à un moment, si vous avez besoin de financer votre activité, cette capsule a retenu mon attention et je pense qu'il faut se baser sur elle. 9 étapes pour rédiger un business plan. On vous dit la première étape, c'est rédiger un executive summary. Executive summary, c'est un peu l'idée maîtresse de votre business plan. Je prends un exemple simple. Vous avez par exemple besoin de vendre les marinades. Vous devez être capable de dire que je vais vendre les marinades à ce montant, à telle personne, par exemple, pendant cette période, ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, c'est la présentation juste sommaire de, votre, de votre activité. Maintenant, il faut savoir que vous êtes en train de vous adresser à un financier. Il faut savoir que vous vous adressez à un financier. Donc, le plus important pour vous, dans un premier temps, c'est de faire quoi? C'est de lui donner l'idée maîtresse. Quelle est la portée? Quelle est, par exemple, la plus-value de votre projet? Ou alors, qu'est-ce que votre projet apporte de plus par rapport à ceux qui sont sur le marché? Maintenant, il y a la deuxième étape pour votre business plan, pour ceux qui veulent euh, euh, rédiger un business plan, c'est de présenter l'équipe fondatrice. C'est très important. L'équipe fondatrice doit permettre à l'investisseur de savoir si ce sont des personnes sérieuses derrière. Votre parcours académique est important. Vos expériences sont importantes. Par exemple, un investisseur a plus besoin d'avoir, par exemple, une personne qui est dans le côté technique et une personne qui est dans le côté business. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si vous consultez une équipe aujourd'hui, que quelqu'un qui a une expérience business dans la vente, dans la distribution, par exemple, quelqu'un qui vend des marinades, si tu es en train d'aller convaincre un investisseur, tu lui dis que toi, tu es, par exemple, chargé du business, par exemple, tu es responsable, par exemple, commercial, tu as 5 ans dans le domaine commercial, tu as distribué, par exemple, des produits, des épices, ainsi de suite. Il va savoir que, OK, c'est une plus-value, donc tu peux capitaliser sur ton expérience. Il met son argent, il a de fortes chances que son argent ne se perde pas. S'il y a une question technique, s'il y a une personne technique dans le groupe, il sait que la personne technique va se charger peut-être de la qualité de produit. La personne qui fait dans le domaine technique va se charger, par exemple, tout ce qui est éléments techniques. C'est surtout ça. Donc, lorsque vous créez des projets, c'est une astuce que je vous donne. Il faut avoir une personne qui est chargée du côté technique et une personne qui est chargée du côté de la vente. Voilà. Et vos expériences sont importantes. Exposez les valeurs du projet. Quelle est la plus-value? C'est ce que je disais tout à l'heure. Quelle est la plus-value sur le projet?
Aujourd'hui, vous pouvez, par exemple, on est au Cameroun ou alors quelqu'un, vous êtes le Made in Cameroun, Made in France, le Made machin, il faut labelliser. C'est important pour les investisseurs de savoir que, OK, nous, on utilise par exemple des produits qui viennent des campagnes, on utilise des produits qui viennent par exemple du village, ça nous permet par exemple de développer l'activité agricole dans ce domaine-là, dans tel bassin agricole. C'est aussi important de dire par exemple, ils doivent utiliser les éléments qui permettent à l'investisseur de savoir qu'il est un peu au-delà du business qu'il veut avoir, il est en train de donner la chance à d'autres personnes. Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, le Made in Cameroun viennent tous du Cameroun, ainsi de suite. Exemple. Quatrième élément, c'est quoi? Faire une étude du marché. Vous n'êtes certainement pas le seul à vendre ces produits sur le marché. Vous devez savoir que les autres vendent ces produits. Qui sont-ils? Comment est-ce qu'ils emballent leurs produits? Quels sont les prix de leurs produits? Quelle est votre marge, par exemple, bénéficiaire? Quel est votre, par exemple, si aujourd'hui, quels sont leurs points forts, leurs points faibles, quels sont leurs points faibles? Ça vous permet aujourd'hui que vous pouvez jouer sur leurs points faibles pour vous positionner sur le marché et capitaliser sur leurs points forts, ainsi de suite. La stratégie commerciale, une fois que vous savez ce que, par exemple, vos adversaires ou alors vos concurrents sur le marché font, une fois que vous connaissez leurs forces, leurs faiblesses, ça vous permet de dresser une stratégie commerciale en bonne et due forme. Maintenant, la stratégie, une fois que vous avez la stratégie commerciale, c'est par exemple quoi, la distribution. Par exemple, vous décidez par exemple de travailler peut-être avec les épiciers. Si votre produit a tous les agréments de distribution, vous pouvez décider par exemple de faire un bon packaging, vendre dans les supermarchés, vendre un peu partout. Une fois que vous avez distribué votre produit, il faut communiquer. Il faut que les gens qui viennent un peu de partout aillent acheter votre produit. Quelle est votre stratégie de communication? Comment vous allez faire connaître votre produit? C'est ça la question. Une fois que vous avez fini votre stratégie de communication, donc vous devez être capable de dire, par exemple, à votre investisseur que moi, par exemple, dans un premier temps, j'ai besoin, par exemple, de tel montant pour investir ma communication, peut-être pour les médias sociaux. J'ai besoin, par exemple, que dans le supermarché où je serai, peut-être que j'ai les hôtels pour les orienter vers mon produit. Peut-être j'ai besoin, par exemple, pardon, peut-être j'ai besoin, par exemple, de l'argent pour financer peut-être les roll-up, ainsi de suite. Peut-être j'ai besoin de l'argent pour participer, par exemple, aux foires, ainsi de suite, pour faire connaître mon produit. Peut-être j'ai besoin de l'argent pour organiser, par exemple, les séances d'essayage, les séances, par exemple, de tests de produits. J'ai besoin de l'argent peut-être pour faire monter, par exemple, des spots vidéo pour passer dans les chaînes de télévision, ainsi de suite, ainsi de suite. Ou alors j'ai besoin de l'argent pour sponsoriser mes campagnes sur les réseaux sociaux. Et moi-même, je les livre aussi simplement parce que je sais que c'est un produit qui sort facilement. Autant de choses. Donc, ce sera à vous de choisir. La neuvième étape, c'est quoi? C'est d'établir un business model. Le business model, c'est quoi? Comprendre le business model, le business plan. Le business model, c'est comment vous faites pour vous gagner de l'argent. Tout simplement. C'est ça. Et généralement, les gens s'appuient, par exemple, sur d'autres choses. Par exemple, vous devez donc être capable de dire à votre investisseur que dans chaque produit, j'ai par exemple, je dis n'importe quoi, 500 francs de bénéfices. À partir de telle période, donc à partir, par exemple, au jour où je veux vendre, par exemple, je serai capable, à partir de 1000 ventes, j'aurai remboursé l'argent que tu as donné et le reste là, ça sera des bénéfices au fur et à mesure. Parce que si quelqu'un vous donne, par exemple, je dis n'importe quoi, 100 millions pour investir dans votre produit, il attend à ce niveau-là, il attend que vous lui dites le seuil de rentabilité et à quel moment, à partir de combien de ventes, à partir de combien de sorties, vous aurez fait des bénéfices. Donc, il faut faire très, très attention. Lui, il attend de voir ça. Parce que n'attendez pas mettre l'argent de quelqu'un dans votre poche et il ne sait pas quand est-ce qu'il va entrer dans ses bénéfices. Jamais il va vous donner votre argent. Vous pouvez tout dire là-bas, mais il vous attend au niveau du business model. Mon produit, c'est quoi? J'achète des intrants, j'achète tel, j'achète tel, j'achète tel. Le paquet bien. Le prix de revient, par exemple, de produit, par exemple, est par exemple à 500. Je vais le vendre à 1000 francs. Mais si vous me donnez 100 millions, à partir du moment où je vends, par exemple, 10 000 produits que je compte écouler, par exemple, en 1 an ou en 2 ans, vous aurez déjà dans votre investissement et vous aurez, par exemple, 50%. Et c'est comme ça qu'on va se partager le bénéfice. Donc, faites très attention, ne dites pas n'importe quoi. Quand quelqu'un vous donne son argent, il faut savoir après combien de temps son argent va lui produire
de l'argent. Ou alors, à chaque vente, vous dégagez une marge pour lui directement, ainsi de suite. C'est à vous de choisir. Maintenant, dans les business models, il y en a plusieurs. C'est à vous de choisir. Et tout dépend du type de business que vous avez. Ceux qui veulent, par exemple, ça pour poser d'autres questions pour la prochaine séance, vous pouvez les noter. Vous allez venir les. Maintenant, choisir la forme juridique de son entreprise. Lorsque quelqu'un vous donne de l'argent, il faut savoir que c'est une entité. La forme juridique est très importante pour l'investisseur. Est-ce que c'est une société de capitaux, donc une SARL ou alors une SA? Est-ce que c'est une société des personnes, par exemple une SAS? Est-ce que c'est un établissement? Il faut savoir que celui qui investit son argent, il est très méticuleux sur la forme juridique. Je vous conseille par exemple des SAS, c'est ce que toutes les startups, ou alors si ce sont des investissements en masse, je vous conseille par exemple les SA parce que ça va vous permettre aussi de vendre les parts très facilement. Mais la mobilité des parts est plus sur les SAS, donc les SAS. Voilà, trouver des financements, c'est ce que vous allez faire avec l'investisseur, tout simplement. Donc, vous le capital de l'entreprise, il faut dire à l'investisseur que comme tu es là, mon entreprise, par exemple, a une valeur, je dis n'importe quoi, par exemple, de 100 millions. J'ai besoin, par exemple, de 30 millions contre 30% d'investissement. Donc, il est prêt ou alors il achète les parts, ainsi de suite. La deuxième question, c'est quel business lancer avec 100 000 francs? Je vais vous dire, on est dans un environnement très compliqué. Souvent, les gens ont un petit capital. Je me suis amusé, par exemple, au PIF, à dire, par exemple, que quelqu'un qui veut utiliser, par exemple, le digital, il a un capital de 100 000 francs. Je lui conseille de faire peut-être les tours des brocades. Il veut trouver des solutions avec son capital de 100 000 francs. Il fait des sponsors sur Facebook. Moi, je vois aujourd'hui, quand vous arrivez, par exemple, dans les grands espaces, vous voyez, par exemple, soit les produits rares qu'on ne trouve pas chaque jour. Vous faites de la publicité. Lorsque les gens commandent, vous partez acheter avec leur argent, vous venez revendre contre vos commissions. Il y a des gens qui distribuent, qui partent dans les grands marchés comme Bopi, achètent des produits, les distribuent dans les marchés ou alors fait sur la vendeuse. Si vous avez 100 000, que vous avez de la compétence, par exemple, pour développer, pour monter des formations, par exemple, sur Internet, c'est le bon moment. Monter votre formation sur Internet, ça ne vaut que votre intelligence, vos compétences techniques. 100 000 francs vont vous aider, par exemple, à faire des sponsoring pour vos produits et services. Et c'est même le plus facile. Je prends un exemple simple. Si aujourd'hui, vous faites le marinade et que vous êtes prêt à apprendre les gens, par exemple, à faire soit les marinades, soit la pâtisserie, soit le savon, comme je vois, vous savez que vous pouvez digitaliser votre formation, investir 100 000 sur la publicité. C'est peut-être 80 000 personnes qui vont voir, par exemple, vos formations. Il y a de fortes chances peut-être que 100 personnes achètent. Si la formation coûte 25 000, ça fait 25 000 fois 100. Ça va vous donner beaucoup d'argent. Bien plus que vous, 100 000 francs. Ça peut prendre 2 mois pour que ça démarre. Mais une fois que ça a démarré, ça sera de l'investissement cumulé. Quelque chose que vous pouvez faire avec 100 000 francs. Voilà. Voilà, je veux vendre des marinades. Comment normaliser une activité? Il faut savoir que lorsque vous faites dans le domaine agroalimentaire, il y a l'agence des normes et de la qualité. Donc, il faut vous approcher, que vous notez, il faut vous approcher de l'agence des normes et de la qualité. Ils vont certifier vos produits s'ils sont confortables. Maintenant, il faut aussi aller au centre du Pasteur. Le centre du Pasteur normalise également des produits, mais tout dépend. Mais si vous avez par exemple un nom pour votre produit et que vous voulez protéger votre nom pour aller auprès de l'OAPI, ils vont protéger votre nom. Je pense que c'est 500 000 pour protéger l'idée. L'agence des normes de la qualité, ils ont des segments, je ne maîtrise pas bien, je ne suis pas qualificien. Mais je sais que si vous voulez normaliser votre produit, avoir les autorisations pour que ça passe sur le marché, vous allez auprès de la qualité avec des échantillons, ils vont vous donner des noms. Je ne sais pas combien ça coûte, donc c'est mieux de prendre même des informations. Comment avoir un registre de commerce? Toute personne qui veut créer une entreprise ou alors qui veut faire une activité génératrice de revenus doit avoir une entreprise à bonne et due forme. Il y a des sociétés de personnes, par exemple comme des établissements. Vous pouvez commencer si vous êtes le seul actionnaire. Ça ne vous coûte rien d'aller dépenser beaucoup d'argent. Vous allez juste au centre des impôts. Vous allez au centre des impôts. Au centre des impôts, on va vous donner toutes les informations. Ou alors, il y a les centres
de gestion agréés. Vous allez au niveau des centres de gestion agréés. On va vous donner toutes les informations. Vous allez aussi au centre, il y a aussi le centre de création d'entreprise. Alors, dans les guichets uniques, vous avez toutes les informations. Dans la ville de Douala, par exemple, dans tous les chefs-lieux d'arrondissement, il y a les centres, dans tous les chefs-lieux d'arrondissement, il y a les centres des impôts. Dans tous les centres des impôts, dans tous les centres, dans tous les arrondissements de la ville, par exemple, de Douala, vous allez trouver des centres des impôts là-bas, dont vous pourrez créer votre entreprise. Voilà. Le métier d'assistant virtuel. Il faut savoir que le métier d'assistant virtuel, je préfère aussi faire une capture. Je me suis amusé à métier d'assistant virtuel. Il faut savoir que c'est un métier qui fait que battre l'aile parce que quoi, il y a de plus en plus d'entrepreneurs web dehors. Il y a de plus en plus de personnes qui ont du succès sur Internet et ils ont besoin d'être assistés. D'être assistés peut-être sur les tâches administratives. Je prends un exemple simple. Vous êtes assistant virtuel dans le domaine de la comptabilité. Vous l'aidez à faire la comptabilité, ce qui entre, ce qui sort, ses charges, ses bénéfices, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous l'aidez à faire son compte de résultat. Vous pouvez être assistant virtuel dans le domaine administratif. Par exemple, vous l'aidez au-delà de la comptabilité à faire, par exemple, ses déclarations des impôts. Vous pouvez être assistant virtuel dans le domaine marketing. Ça veut dire que quoi? Vous êtes peut-être son community manager, son social media manager, ou alors vous l'aidez, par exemple, sur la diffusion de ses mails, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez être assistant virtuel, vous êtes plutôt, vous travaillez plutôt dans le domaine de la conversion des ventes. On les appelle un nom là. Dans le domaine de la conversion des ventes, vous l'aidez plutôt à... Donc, vous pouvez l'aider à à rédiger les articles de blog, à prendre les communications, à gérer son service client à temps plein, à gérer son agenda, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme je disais, c'est un métier qui a du vent en poupe. Vous pouvez gérer son service client. Vous pouvez être... ça, non, un nom qui venait là. Bon, mais c'est parti. Mais dans l'ensemble, vous pouvez l'aider sur ses tâches administratives, peut-être comptable, administrative, comptable. Vous pouvez l'aider sur des tâches marketing, donc community manager, social media manager, marketing, gérer ses emails, gérer ses campagnes email, gérer vraiment, vous pouvez l'aider sur la gestion de sa relation client. Ça veut dire que vous êtes là pour le convertir ses clients. Donc, vous envoie une base de données. Après, par exemple, la diffusion des mails, ils envoient une base de données, les personnes à contacter, les faire passer au paiement. C'est très important. Et maintenant, des compétences nécessaires, quel qu'en soit le domaine dans lequel vous vous positionnez, que ce soit dans la comptabilité, c'est normal, vous devez avoir des compétences sur le domaine comptable. Si vous êtes, par exemple, assistant virtuel dans le domaine du marketing, il est normal que vous devez avoir des compétences dans le domaine marketing. Si vous êtes assistant virtuel, par exemple, dans le domaine de la relation client, il est important que vous ayez une expérience dans la relation client et que vous y soyez professionnel. Si vous êtes assistant virtuel, je vais encore dire quoi, dans quel domaine, peut-être dans le domaine administratif, c'est important que vous soyez diplômé et avec l'expérience. Maintenant, le travail d'assistant virtuel, ça se fait aussi avec des logiciels professionnels. Il faut savoir que c'est déjà dans les logiciels d'échange. Il y a de fortes chances que vous travaillez avec des personnes qui sont au bout du monde. Ça veut dire que quoi, les logiciels comme Google, Meet, vous devez savoir les utiliser. Comme celui qu'on est en train d'utiliser là, chacun de vous est dans sa chambre, dans son quartier, dans son peut-être, si j'avais décidé d'ouvrir le groupe, par exemple, en Côte d'Ivoire, en France, en Allemagne, machin et autres, j'aurais des personnes qui soient dans tous ces pays-là. Donc, chacun de vous à l'autre bout du monde, vous devez savoir travailler avec des logiciels collaboratifs, notamment pour les vidéos calls. Vous pouvez utiliser, par exemple, Google Meet, vous devez savoir utiliser Zoom. Pour les logiciels de messagerie, vous pouvez utiliser, par exemple, WhatsApp. On a plus d'autres logiciels, par exemple, comme Slash. Il y a vous devez savoir utiliser les logiciels, par exemple, de gestion de projets, par exemple, Notion, comme Trello, comme Motion, ainsi de suite, ainsi de suite. Et bien, savoir si vous faites les emails marketing, vous devez savoir utiliser les logiciels comme Mailchimp, comme MailLayer, gérer les réseaux sociaux. Alors, vous êtes manager, vous devez savoir utiliser Facebook, faire la publicité, par exemple,
il y a plein d'outils et d'utilitaires. Si, par exemple, c'est un client peut-être qui est une agence et qui a plusieurs comptes que vous devez jouer avec, savoir par exemple, Hopstop, vous devez savoir utiliser par exemple Buffer, vous devez savoir par exemple utiliser, vous devez savoir utiliser plein de logiciels dans votre domaine d'activité. Mais je suis sûr que les personnes qui sont dans ce domaine d'activité savent le logiciel qu'ils doivent utiliser. Voilà. Maintenant, pour finir, je vais vous dire que le métier d'assistance virtuelle, aujourd'hui, on perd beaucoup de temps parfois à aller chercher du travail, à aller, pour avoir la chance de vous positionner aujourd'hui comme assistance virtuelle et que vous marquez dans ce domaine-là et que vous travaillez avec des bons conseils. Je peux vous assurer que vous pouvez travaillé avec 2, 3 personnes qui vous paient chacun 100 000 et vous en sortez. Clairement, je peux vous assurer. J'en fais partie. Donc, je vous dis, vous pouvez travailler avec plusieurs partenaires à la fois. Vous en sortez facilement. Mais il faut vous démarquer par votre capacité de communication, peut-être sur les réseaux sociaux, par votre capacité de dire ce que vous savez faire, par des exemples, en montant des projets précis. Par exemple, les gens vont donc se demander à quoi ça me sert, pourquoi je forme gratuitement. Non, je forme gratuitement, c'est pour montrer au monde quelles sont les compétences que j'ai. Derrière, j'ai des partenaires qui vont vouloir travailler avec moi. Tout simplement, et je veux facturer la prestation. Ils ne sont pas dans le groupe, mais quand ils vont tomber sur des vidéos que je partage, quand ils vont tomber sur mes explications et qui sont dans le besoin, ils vont me contacter pour que je travaille avec eux et je peux mettre des gens derrière qui réalisent ces tâches-là. Tout simplement, c'est ça le modèle économique, c'est ça le business model qui est derrière. Donc ne vous dites pas que quand on parle de forme gratuitement, je sais que les gens n'ont pas d'argent, surtout au démarrage de l'activité. Par contre, si quelqu'un a déjà lancé une activité et il veut l'agrandir, là, je vais facturer la prestation. Mais vous êtes nombreux, par exemple, à sortir des écoles, mais vous n'avez pas de compétences, vous voulez bien faire quelque chose, vous ne savez même pas dans quoi faire. C'est l'occasion par moi de dire que j'ai besoin de cette personne-là. Les amener doucement, gratuitement, sans dépenser, si ce n'est votre connexion Internet, pour vous donner le goût d'abord de la recherche, parce que parfois vous vous arc-boutez peut-être dans vos cours, dans vos enseignements, parfois même vos enseignants qui ne sont même pas à jour par rapport à un métier. Oui, vous pouvez avoir des enseignants qui vous donnent cours de marketing digital, mais ils ne savent pas les dernières tendances parce qu'ils ne sont pas praticiens, tout simplement. Malheureusement, c'est ce qu'on trouve. Je suis arrivé à la fin, donc au bout j'ai répondu à toutes les questions que j'avais sur mon dashboard. S'il y a d'autres questions, je suis ouvert, je peux les répondre. Ou alors, s'il y a quelqu'un qui a besoin de relancer par rapport aux questions que j'ai répondues, c'est le moment de le faire. Oui, Eliane, allez-y. Quelle question exactement? Voilà. J'ai dit, si vous avez un produit, par exemple, dans le domaine agroalimentaire et que vous avez besoin d'avoir l'autorisation, par exemple, de le distribuer, vous rapprochez de l'agence des normes et de la qualité. Il y a les agences de la norme et de la qualité dans tous les chefs-lieux de région, minimum, ou de département. Vous pouvez aussi vous aller vers Louis Pasteur, les centres Louis Pasteur. Mais je vous allez d'abord auprès de l'agence des normes et de la qualité. Si maintenant vous avez peut-être un nom de produit que vous voulez aussi protéger, vous pouvez aller là auprès de l'OAPI, l'agence de la propriété intellectuelle. Là, chez eux, je sais que c'est autour de 500 000 et 600 000. L'agence de la norme de la qualité, je ne sais pas combien ça coûte pour faire certifier le produit. Ils vont analyser le produit, ils vont regarder par exemple en fonction de là qu'ils vont vous dire par exemple votre produit par exemple pour avoir une date de validité par exemple de tel nombre de mois, la date de péremption par exemple si vous fabriquez aujourd'hui la date de péremption c'est par exemple jour 20 jours, ainsi de suite, ainsi de suite. Autre question? Okay. Blandine, pas de question? Charlotte, pas de question? Ok, si vous n'avez pas de questions, je pense avoir répondu. Oui, ok, merci. Je pense avoir répondu à toutes les questions sur ceux qui ont
qui ont apprécié le développement, envoyez un pouce et on va se dire à mercredi prochain pour la prochaine session. Mercredi prochain, nous allons voir comment on crée une page Facebook, comment on la configure, comment on crée une page Facebook, comment on la configure, comment on fait les premiers paramétrages, comment on programme les publications. Donc, vous pouvez même programmer les publications pour une semaine, pour un mois, pour 2 mois. Voilà, on va vous montrer comment le faire, comment on configure tout ça. Donc, je vous invite, comme je l'ai dit, à inviter le maximum de vos amis possible, le maximum de vos camarades. Ce sont des sessions de formation gratuites. Invitez-les pour qu'ils bénéficient aussi. Ou alors, vous pouvez leur demander, par exemple, d'aller visiter la connexion qui donne très bien ce soir. Donc, d'ici 1 heure, le programme sera sur YouTube. Vous pouvez leur partager la chaîne YouTube pour qu'ils découvrent. Ce sont des contenus totalement gratuits. Si je liste là-dessus, je mets la valeur de ce que je veux vous donner. Ça a une valeur de pratiquement peut-être 500 000, ce n'est pas trop. Le but, c'est de le partager, tout simplement. Voilà, le but, ce n'est pas de vous le facturer. Il y a un site de formation qui va venir, mais ça va reprendre ce que vous avez eu gratuitement et tout. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis bonne soirée et à plus tard.